Bonjour ou bonsoir les matheux, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de cet exercice qui concerne les suites. C'est un exercice tiré d'un devoir, ça concerne les élèves du bac 1 SM. Ça peut aussi concerner les élèves du bac SP, bien SVT. Bien, alors comme d'habitude mes chers amis, faites un effort avant de voir la solution. D'abord, je vais vous lire l'exercice qui est composé de deux parties. Ensuite, on va le résoudre. Et comme d'habitude, je vais à chaque étape vous donner quelques indices et quelques rappels du cours. Bien, l'exercice nous dit, soit UN, la suite numérique définie par UN 5 sur 2, et UN plus 1 égale à 6 fois UN moins 1 sur UN plus 1, quel que soit n dans n étoile. Partie 1, montrer par récurrence que, quel que soit n dans n étoile, UN est compris entre 2 et 3. 2. Étudier la monotonie de la suite UN, n appartient à n étoile. Déduire, ça c'est 3, déduire que, quel que soit n dans n étoile, UN est supérieur ou égal à 5 sur 2. 4. Montrer que, quel que soit n dans n étoile, 3 moins UN plus 1 est inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 moins UN. Question 5, en déduire que, quel que soit n dans n étoile, alors 3 moins un est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 demi fois 1 fois 6 sur 7 à la puissance n moins 1. Pour la partie 2, on pose Vn est égal à un moins 3 sur un moins 2. 1. Montrer que Vn, la suite Vn pour tout n appartenant à n étoile est une suite géométrique, puis déterminer sa raison et son premier terme. 2. Déterminer Vn et Un en fonction de n. 3. Soit la somme Sn qui est égale à la somme de Vk pour k allant de 1 jusqu'à n, et Tn la somme de 1 sur Uk moins 2 pour k allant de 1 jusqu'à n. Petit a, vérifier que quel que soit n dans n étoile, 1 moins Vn est égal à 1 sur Un moins 2. Petit b, montrer que quel que soit n dans n étoile, Sn égale à 4 fois 3 sur 4 à la puissance n moins 1, et en déduire Tn en fonction de n. 3, ou bien petit c, déterminer le plus petit n un entier naturel qui appartient à une étoile, tel que Sn est strictement inférieur à moins 2,31. Voilà. Alors, commençons par la première question qui nous dit de montrer par récurrence que, quel que soit n dans n étoile, Un est compris entre 2 et 3. Bien, 1. Alors, par récurrence, vous connaissez les étapes de récurrence. Alors, je vais commencer par la phase d'initialisation. Alors, on pose d'abord soit, on va poser P, hein, la proposition suivante, quel que soit n dans n étoile, alors Un est compris entre 2 et 3. Bien, initialisation maintenant, phase d'initialisation. Alors pour n, on va commencer par le premier terme. Là, on travaille sur n étoile, donc on va commencer par n égale à 1. Alors on a que U1 égale à 5 sur 2. Eh bien, il est compris entre 2 et 3. Il appartient à l'intervalle fermé de 3. Donc, alors, P est vrai pour ce premier terme. Notre proposition P est vraie. Bien, phase d'hérédité maintenant. Alors on va supposons que Un est compris entre 2 et 3 et montrons que Un plus 1 est aussi compris entre 2 et 3, quel que soit n dans n étoile. Bien, on va supposer ça, et on va montrer ça. Ça, c'est la question.
c'est de montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 3. Eh bien, ça veut dire là, on va essayer d'encadrer un plus 1. Donc, pour cela, vous avez, soit vous calculez un plus 1 moins 3 et utilisez ces suppositions ensuite, et ensuite calculer un plus 1 moins 2, bon, il y a beaucoup de calculs, donc le mieux c'est d'essayer de changer un peu l'expression de un plus 1, hein, cette expression-là en haut, on va essayer de la modifier de façon à ce que le un ici n'apparaît qu'une seule fois pour avoir un bon encadrement. Bien, c'est ce que je vais faire. Donc, d'abord, on a un plus 1 qui est égal à 6 un moins 6, là j'ai développé ici, sur un plus 1. Vous voyez que le un apparaît ici dans le numérateur et dans le dénominateur, donc je vais essayer de me débarrasser d'un un. Donc la technique c'est simple, ça veut dire je vais essayer de trouver un plus 1 ici comme facteur commun, ou bien pour le simplifier. Il suffit juste de dire que un, je vais ajouter ici 6, comme ça si je factorise par 6, ça me donne un plus 1. Mais attention, si j'ajoute 6, je dois le soustraire. Mais il y a déjà un moins 6 aussi, donc ici comme si j'ai ajouté 0. Et là, c'est un plus 1. Donc, un plus 1 égale, là, j'ai facteur commun, c'est 6, un plus 1, moins 12, sur un plus 1. On va décomposer la fraction, ça nous donne 6, moins 12, sur un plus 1. Et voilà notre un plus 1, ce terme-là est simplifié. Vous voyez que le un n'apparaît qu'une seule fois. Maintenant, je vais utiliser ma supposition. Et puisque un est compris entre 2 et 3, ça c'est notre supposition. Donc cela implique que un plus 1 va être compris entre 3 et 4. Cela implique aussi, si je, à l'inverse, donc ça nous donne 1 sur un plus 1 va être compris entre ici 1 sur 4. Et là, je vais avoir 1 sur 3. Maintenant, il ne me reste qu'à multiplier fois moins 2 ici. Hein. Donc cela implique, si je multiplie fois le moins, donc les bornes des inégalités vont changer. Donc ici, on va voir, donc je vais écrire d'abord le moins sur la ligne. Moins 12 sur un plus 1 va être compris entre, là, je vais changer, donc je vais avoir ici moins 12 sur 3, et là, je vais avoir moins 12 sur 4. Donc, ce qui nous donne au calcul, moins 12 sur 4 sur 3, c'est moins 4. Moins 4. Et moins 12 sur 4, c'est moins 3. Il nous reste maintenant, ici, regardez, je vais ajouter le 6. Voilà, donc, cela implique que si j'ajoute le 6 partout, donc ça va nous donner 6 moins 4, y compris entre 6 moins 12 sur un plus 1, qui va être compris entre 6 moins 3. Et là, regardez, 6 moins 4, c'est 2. Cette expression-là, on vient de le calculer, c'est un plus 1. Et de l'autre côté, 6 moins 3, c'est 3. Donc, conclusion maintenant. Conclusion, je peux l'écrire en haut. Conclusion. Conclusion, maintenant la phase de conclusion. Alors, quel que soit n dans n étoile, eh bien, un
est bien compris entre 2 et 3. Bien, passons à la deuxième question. Étudier la monotonie de la suite UN, n appartenant à une étoile. Donc là, on va, pour étudier la monotonie, vous savez, on veut savoir si elle est croissante ou bien décroissante. Alors, il suffit de calculer la différence entre UN plus 1 et le terme qui le précède, UN. Si cette différence est positive, on dit que la suite est croissante. Et si elle est négative, on dit qu'elle est décroissante. Donc voyons voir maintenant, on va étudier le signe de cette différence. Donc UN plus 1, c'est 6 fois UN moins 1 sur UN plus 1 moins UN. Ça va nous donner, ici je vais décomposer, toujours je vais développer, donc 6 UN moins 6. Là je vais avoir moins UN au carré, moins UN, le tout sur, là j'ai mis au même dénominateur, UN plus 1. Donc ça nous donne moins UN au carré. Là j'ai 6 UN moins 5 UN, ça nous donne plus 5 UN. Et là j'ai moins 6. Voilà, donc là j'ai une expression, un polynôme de second degré. Soit vous utilisez, vous calculez le discriminant pour le factoriser, ou bien vous utilisez les techniques de factorisation. Tout d'abord, je vais factoriser par moins. Regardez ce que je vais faire. UN au carré, là je vais avoir moins 5 UN, et là je vais avoir plus 6. J'ai factorisé par le moins. Alors voilà, donc ici, soit vous utilisez le discriminant delta, ou bien regardez, on va faire technique de factorisation, à savoir ici que je vais regarder UN au carré, là je vais décomposer moins 5 UN, et c'est quoi? Donc c'est moins 2 UN, moins 3 UN, ça nous donne moins 5 UN. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je peux factoriser par UN, et ça va me donner comme facteur commun UN moins 2. Même chose ici, si je factorise par moins 3, ça va nous donner UN moins 2, donc voilà. Parce que pour étudier le signe de cette expression, le mieux c'est de la factoriser. On va voir les facteurs. Un produit, c'est facile à étudier son signe s'il est factorisé. Donc UN ici plus 1. Donc là, je vais factoriser, comme je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas ici qu'il y a un moins. Alors le facteur commun c'est UN et les facteurs de UN moins 2. Je vais factoriser ici par 3. Donc ça nous donne UN. Et là, je vais avoir moins 2. Voilà, donc j'ai mon facteur commun, c'est UN moins 2. Vous allez trouver la même chose si vous calculez le discriminant. La même chose. Donc finalement, on se retrouve ici avec moins. Ici, UN moins 2, c'est facteur commun. UN moins 2. Facteur commun 2, UN moins 3. Voilà notre expression factorisée. Donc maintenant, pour les signes, ce qui va nous aider, c'est ce qu'on a trouvé dans la première question. Regardez, on sait que UN est compris entre 2 et 3. Ça veut dire que UN moins 2 est positif. Mais UN moins 3 va être négatif. Et donc là, regardez, je vais le mettre en couleur. Ici, vous avez un facteur ici qui est positif. Là, c'est un facteur négatif. Là, on a négatif, donc là, on a positif. Le dénominateur est positif. Donc, tout ça, le moins fois le plus, ça donne moins, fois le moins, ça donne plus. Donc, tout ça est supérieur ou égal à 0. Voilà, conclusion. Donc, on peut dire donc, notre suite UN, n appartenant à n étoile, ou bien tout simplement n supérieur ou égal à 1, est croissante. Voilà, c'est une suite croissante. Bien, ça c'était pour la deuxième question. Maintenant, 3. Déduire que, quel que soit n dans une étoile, que UN est supérieur
ou égal à 5 sur 2. Ça, c'est juste une déduction, c'est très facile. Eh bien, vous savez que si une suite UN, par exemple, est croissante, ça c'est un rappel, c'est cette suite est croissante, eh bien, si P, un indice qui est supérieur à Q, égal à Q, eh bien, cela implique que UP est supérieur à UQ. Donc, je vais appliquer ça pour ma suite ici. Alors, on a ici UN est croissante. Voilà, ça c'est d'où vient la déduction. Alors, quel que soit n dans n étoile, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1. Et comme un est croissante, cela implique que u de cet indice-là, va être supérieur aussi à u d'indice 1. Ça veut dire un est supérieur à u1. Et voilà, donc cela implique que un est supérieur ou égal à 5 sur 2, parce que u1, c'est 5 sur 2. Bien, question 4 maintenant. Montrer que quel que soit n dans une étoile, 3 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 un. Bien. Alors, ça c'est 4. Alors, comment allons-nous montrer ça? Eh bien, soit vous calculez la différence, ça veut dire ici vous avez 3 moins un plus 1, alors ce qu'on doit montrer, inférieur ou égal à 7 sur 6, à 6 sur 7 fois 3 moins un. Donc, soit vous calculez la différence, vous dites que 3 moins un plus 1 moins 6 sur 7, mais c'est un calcul fastidieux. Oui, vous allez trouver le résultat, et comme indice pour vous, vous allez utiliser ce qu'on vient de trouver dans la première et la deuxième question. Ça veut dire que vous allez utiliser le fait que un est compris entre 2 et 3, et vous allez aussi utiliser le fait que un est supérieur ou égal à 5 sur 2. Ça, ce sont ces deux résultats, vous allez les utiliser. Mais il y a une autre technique très simple. Bon, ici, à la fin, vous allez trouver une expression, mais toute l'astuce dans la dernière étape, dans cette différence, vous devez factoriser avec un nombre de façon à ce que vous trouverez que facteur commun que un moins 5 sur 2. Si vous avez trouvé à la fin ça, donc vous allez utiliser cette inégalité ici. Ça veut dire un est supérieur ou égal à 5 pour montrer que cette différence est positive. Mais il y a mieux. Donc le mieux, regardez ce qu'on va faire. Je vais essayer de simplifier l'expression de gauche. Ça veut dire, je vais essayer de simplifier cette expression-là et la majorer par 6 sur 7 fois 3 moins 1. Regardez, on a 3 moins un plus 1 égale à 3 moins 6 un moins 6 sur un plus 1 qui est égal à 3 un moins plus 3 plutôt moins 6 un. Attention, là le moins va donner ici plus 6. Tout ça sur un plus 1. Donc, je la répète ici, 3 moins un, je la répète pour mettre l'accent dessus, pour voir, parce qu'on parle de cette expression qu'on veut majorer. Là, ça vaut, donc ici, moins 3 un, ici je vais avoir 9, donc ça me donne 9 moins 3 un. Le taux sur un plus 1. Donc, 3 moins un plus 1 égale, facteur ici commun c'est 3, facteur commun de 3 moins un. Vous voyez, on commence à voir la liaison entre cette expression et celle-là. On a déjà 3 moins un. Et là, c'est sur un plus 1. Donc, essayons maintenant d'encadrer cette expression-là, de la majorer.
il faut la majorer par quoi? Eh bien, il faut la majorer par 6 sur 7 hein, fois 3 moins un. C'est ce qu'on va voir. Regardez ce qu'on vient de trouver, je vais le noter ici. 3 moins un plus 1 égale à 3 fois 3 moins un sur un plus 1. Donc, pour trouver que cette expression-là est inférieure à 6 sur 7 fois 3 moins 1, regardez, c'est un indice pour vous, hein. Il suffit juste de regarder, vous allez montrer que cette expression-là, ça veut dire 3 sur un plus 1, si vous réussissez à montrer qu'elle est inférieure à 6 sur 7, eh bien le tour est joué. Parce qu'il suffit après de multiplier fois 3 moins un, et on sait que 3 moins un est positif. Donc essayez de montrer que 3 sur un plus 1 est inférieur à 6 sur 7. Là, vous allez utiliser ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes, à savoir que un est supérieur à ou égal à 5 sur 2. Regardez. Donc on a, quel que soit n dans une étoile, qu'est-ce qu'on a? On a que un est supérieur ou égal à 5 sur 2. Donc cela implique, je vais ajouter 1, ici un plus 1 est supérieur à 5 sur 2 plus 1. Et c'est quoi 5 sur 2 plus 1? Eh bien c'est 7 sur 2. Voilà le 7 qui apparaît. Maintenant, je vais inverser. Donc cela implique que 1 sur un plus 1, eh bien cela va être inférieur ou égal à 2 sur 7. Voilà, reste à multiplier fois 3. Donc cela implique que si je multiplie fois 3, 3 sur un plus 1, voilà, est inférieur à 6 sur 7. Et voilà, le tour est joué. Et comme 3 moins un est supérieur ou égal à 0, pourquoi? Parce que vous voyez, dans la première question, on a déjà montré que un est inférieur à 3. Donc 3 moins 1 est positif. Donc un nombre positif, si je multiplie ici fois 3 moins un et ici fois 3 moins un, eh bien ça ne va rien changer dans l'inégalité. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais dire, cela implique que 3 fois 3 moins un sur un plus 1 est inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 moins un. Et vous voyez ça, c'est quoi ça? Voilà, c'est 3 moins un plus 1. Et donc cela implique que 3 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 moins un. Bien, passons maintenant à la question 5. Oui, question 5. En déduire que quel que soit un dans une étoile, que 3 moins un est supérieur ou égal à 0, et qu'il est inférieur à 1 demi fois 6 sur 7 à la puissance n-1. C'est une déduction, donc on va utiliser ce qu'on vient de trouver. Alors tout d'abord, on sait que, puisque, ça c'est 5, alors puisque un est inférieur ou égal à 3, eh bien cela implique que 3 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc la première partie de l'inégalité de gauche est montrée. Reste à montrer maintenant l'inégalité de droite. Ça veut dire qu'on montrer que 3 moins un est inférieur ou égal à 1 demi fois 6 sur 7 à la puissance n-1. Voilà, on sait que, alors on a, quel que soit n dans une étoile, quel que soit n dans une étoile, on a que 3 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 moins un. Ça, c'est ce qu'on vient de trouver dans la question 4. Donc, cela implique que si j'écris ici 3 moins U2,
Ça veut dire qu'elle va être inférieure à 6 sur 7. Parce que cette expression veut dire quoi? Ça veut dire que 3 moins un terme de la suite est inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 moins le terme qui le précède. Ça veut dire, donc ici, par exemple, U2, là je vais avoir 6 sur 7 fois 3 moins U1. Et puisque c'est valable pour tous les n qui appartiennent à n étoiles, donc aussi, on va voir que 3 moins U3 va être inférieur ou égal à 6 sur 7 fois 3 moins U2. Voilà, ainsi de suite. Regardez, jusqu'à, ici je vais avoir 3 moins UN va être inférieur à 6 sur 7 fois 3 moins UN moins 1. UN moins 1, l'indice. L'indice N moins 1. Voilà, puisque c'est valable pour tous les n dans n étoiles. Donc, si je multiplie les deux côtés de ces inégalités, puisqu'ils sont toujours positifs, vous voyez là, quel que soit n dans n étoile, 3 moins n est positif. Donc, si je fais la multiplication ici, regardez, les termes ici, comme 3 moins un moins 2 va se simplifier. 3 moins un moins 3 va se simplifier avec l'autre qui se trouve de l'autre côté. Même chose jusqu'à ici, 3 moins n moins 1 vont se simplifier. Ce qui va rester dans cette expression, parce que il y a une propriété mathématique qui dit que si vous avez, par exemple, A est inférieur à B, et vous avez ici, par exemple, B est inférieur à C, donc si tous ces nombres-là sont positifs, hein, eh bien, si vous multipliez A fois B, je vais mettre ici, par exemple, C inférieur à D. Là, si vous commencez la multiplication, A fois B fois C va être inférieur à B fois D fois C, fois B fois C plutôt, fois D. Donc, on va simplifier, le B va se simplifier avec le B, le C va... Voilà, c'est cette propriété qu'on a utilisée ici. Bien. Alors, qu'est-ce qui va rester dans notre expression? Voilà, donc cela implique. Donc, la multiplication, ici, tous les termes vont se simplifier. Ce qui va rester, c'est 3 moins UN. Inférieur ou égal, là, 6 sur 7 fois 6 sur 7 fois 6 sur 7. Combien de fois? Regardez, je vais compter les termes. Ici, je commence par 1. Regardez l'indice ici. Je vais le mettre en vert. Cet indice-là, 1, jusqu'à n-1. Combien de facteurs là on a? De 1 jusqu'à n-1, eh bien, c'est n-1 fois. Ça veut dire que je vais avoir ici 6 sur 7 à la puissance n-1. Parce que là, dans la multiplication, je vais avoir 6 sur 7 fois 6 sur 7 fois 6 sur 7. Combien de fois? Eh bien, n-1 fois. Ça veut dire que ça va nous donner 6 sur 7 à la puissance n. Mais attention, il reste encore, ici, il reste le premier facteur. Ça, on ne l'a pas supprimé. Donc, tout ça fois 3 moins U1. Voilà donc ce qui va nous donner. Cela implique que 3 moins UN est inférieur ou égal. Alors ici, 3 moins UN, ça veut dire 3 moins 5 sur 2, c'est 1 demi. Et voilà, et là, 6 sur 7 à la puissance n moins 1. Et voilà ce qui est montré. Bien, maintenant, passons à la partie 2. Partie 2. Alors, on pose une autre suite ici. C'est... partie 2. Alors, on pose Vn. Là, il y a une autre suite, Vn. Vn, c'est UN-2, plutôt UN-3, je crois. Oui, c'est UN-3. Oui, UN-3 sur
un moins 2. Alors, première question, montrer que Vn est une suite géométrique. Bien, pour montrer qu'une suite est géométrique, soit vous calculez Vn plus 1, vous la divisez par Vn, après des calculs, vous allez trouver un nombre réel. Et vous dites que c'est une suite géométrique. Ou bien, vous pouvez commencer par calculer Vn plus 1, après calculer à la fin, vous trouvez que ça vaut un nombre réel fois Vn. Ça aussi, ça prouve que c'est une suite géométrique. Est-ce que c'est ce que je vais faire, hein, personnellement? Vous avez le choix aussi, hein. Vous pouvez diviser Vn plus 1 sur Vn. Alors, faites comme bon vous semble. Alors, Vn plus 1. Vn plus 1, ça vaut un plus 1, moins 3, sur un plus 1, moins 2. Bien, on va remplacer un plus 1, voici sa valeur ici. Ça nous donne 6, un moins 6, j'ai développé, hein, sur un plus 1, moins 3, le tout sur 6 un moins 6 sur un plus 1. Plus, moins 2, plus moins 2. Voilà, donc on continue. Ça nous donne 6 un moins 6 moins 3 un moins 3 sur un plus 1. Le taux sur 6 un moins 6, cette fois moins 2 un moins 2. Le taux sur un plus 1. Le n plus 1, on va le simplifier. Voilà. Donc, tout ça vaut, là j'ai 6 un moins 3 un, c'est 3 un, moins 9, sur 4 un, moins 8. Je factorise ici par 3, ça nous donne un moins 3. Et là, je factorise par 4, ça me donne n moins 2. Et c'est quoi ça? Ce n'est autre que Vn. Donc ça vaut 3 sur 4 Vn. Alors, on peut dire que notre suite Vn est géométrique. On va maintenant trouver sa raison, hein, géométrique, de raison. La raison est apparue, donc de raison Q égale à 3 sur 4. Le premier terme, on va le calculer. Donc je vais dire V1 V1. Alors V1 c'est U1 moins 3 sur U1 moins 2. Donc c'est 5 sur 2 moins 3 sur 5 sur 2 moins 2. Ça nous donne moins 1 demi sur 1 demi. Et donc ça nous donne moins 1. Bien, maintenant, question 2. Déterminer Vn et Un en fonction de n. On va déterminer Vn et Un en fonction de n. Effaçons d'abord tout ça. Alors, puisque Vn est géométrique, donc vous savez la relation entre deux termes d'une suite géométrique. Si vous avez Vn égale à Vp fois Q à la puissance n moins P. Ça, c'est la relation qu'il y a entre deux termes d'une suite géométrique. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais dire ici, pour écrire Vn en fonction de n, je vais dire on a Vn, d'abord, quel que soit n dans n étoile, Vn égale. Je vais la calculer avec V1.
V1 fois Q à la puissance n-1. Donc, Vn égale à moins 1 fois la raison ici, 3 sur 4 à la puissance n-1. Pour Un, on va utiliser cette expression-là. On a ici que je vais multiplier ici Un fois Vn moins 2 fois Vn égale à Un moins 3. Donc ça implique que je vais passer le Un de l'autre côté. Donc Un fois Vn moins Un va être égal à 2 Vn moins 3. Donc cela implique aussi que Un, facteur commun de Vn moins 1, ici, et ça vaut 2 fois Vn moins 3. Je cherche à calculer Un. Cela implique que Un égale à 2 fois Vn moins 3 sur Vn moins 1. Donc ici, je peux remplacer maintenant Vn en fonction de n. On a ici l'expression de Vn. Et donc cela implique que Un égale à 2 fois 3 moins plutôt ici, parce que ici Vn c'est moins, 3 sur 4 à la puissance n moins 1, moins 3, sur, même chose ici, moins 3 sur 4 à la puissance n moins 1, moins 1. Voilà, on peut garder Un de cette façon. Elle est exprimée en fonction de n. Voilà, maintenant on passe à la question 3. Bien, oui, 3. Soit Sn, la somme des VK pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc on va calculer cette somme. Et la somme Tn, c'est la somme des 1 sur UN-2, UK-2 pour k allant de 1 jusqu'à n. Petit a, vérifier que quel que soit n dans une étoile, Un, voilà, 1 moins Vn est égal à 1 sur Un-2. C'est juste, on va juste vérifier, ça veut dire on va juste calculer. Donc 1 moins Vn, alors ça c'est la question 3, petit a. Alors 3 moins 1 plutôt, 1 moins Vn égale 1 moins Un moins 3 sur Un moins 2. Donc ce qu'on doit trouver à la fin, on doit trouver que ça vaut 1 sur Un moins 2. Bien. Voilà, donc c'est juste des calculs. Là, je vais avoir Un moins 2 moins Un plus 3. Voilà. Sur Un moins 2. Donc, moins 2, Un va se simplifier à moins Un. Ce qui va rester, donc 1 moins Vn, eh bien, ça vaut 1 sur Un moins 2. Voilà ce qui vérifie. Maintenant, montrer que quel que soit n dans une étoile, Sn égale à 4 fois, entre crochets, 3 sur 4 à la puissance n-1. Bien, vous remarquez ici que, ça c'est petit b, que cette somme, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Vk, pour k allant de 1, ça c'est Sn égale jusqu'à n. Bien, la somme d'une suite géométrique, je vous rappelle que ça vaut le premier terme, ça veut dire que c'est, ici on commence par 1, V1, plus V2, jusqu'à Vn. Eh bien, c'est une suite géométrique, donc ça vaut, le premier terme c'est V1, celui-là, fois la raison Q à la puissance, le nombre de termes ici, de 1 jusqu'à n, combien de termes? Alors vous dites n, moins 1 plus 1, c'est n. Moins 1 sur
Q la raison moins 1. Ça, c'est la définition d'une somme d'une suite géométrique. Eh bien, Sn maintenant, donc Sn ça vaut, V1 c'est moins 1, donc c'est moins. Là, j'ai 3 sur 4, on connaît la raison, à la puissance n, moins 1, sur 3 sur 4, moins 1. Donc, le moins, je vais le multiplier fois le dénominateur, donc ça va nous donner 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Et si je multiplie ces fois moins, ça va donner 1 moins 3 sur 4. Ce qui va nous donner 3 sur 4 à la puissance n moins 1 sur... Alors 1 moins 3 sur 4, c'est 1 sur 4. Et ça donne, donc je multiplie fois l'inverse, c'est 4 fois 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, en déduire Tn en fonction de n, c'est juste une déduction. Donc déduire ça, ça veut dire, je vais utiliser ce que je viens de trouver. Ici, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Que 1 moins Vn égale à Un 1 sur Un moins 2. J'ai ici, on a trouvé que 1 moins Vn, c'est 1 sur Un moins 2, ça, quel que soit n dans n étoile. Et on vient de trouver ici que la somme des VK, pour k allant de 1 jusqu'à n, donc ça vaut 4 fois 3 sur 4 à la puissance n, moins 1. Voilà, donc de tout ça, on va déduire que Tn ici, regardez, Tn, c'est quoi Tn? C'est la somme des 1 sur UK moins 2, pour k allant de 1 jusqu'à n. Eh bien, regardez cette somme, puisque 1 sur UK moins 2, eh bien, c'est la même chose ici que 1 moins VK. Donc, c'est la somme des 1 moins VK, parce que c'est valable pour tous les n dans une étoile, pour k allant de 1 jusqu'à n. Et là, je peux séparer cette somme, c'est la somme de 1 pour k allant de 1 jusqu'à n, moins la somme des VK qu'on vient de trouver tout à l'heure, pour k allant de 1 jusqu'à n. La somme des 1, ça veut dire ici, vous avez 1 plus 1 plus 1, combien de fois? Eh bien, n fois, parce que de 1 jusqu'à n, c'est n fois. Ça veut dire ça vaut n. C'est ce que je vais écrire. Donc là, j'ai Tn qui va être égal ici n. Et là, je vais remplacer la somme des VK parce que je viens de trouver tout à l'heure, c'est 4 fois 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Et voilà, on a exprimé Tn en fonction de n. Reste la dernière question, montrer ou bien trouver ou bien déterminer le plus petit entier naturel non nul tel que Sn est inférieur strictement à moins 2,31. Bien. Là, j'ai ici Sn. Alors, Sn est inférieur strictement à moins 2,31. Cela implique que 4 fois 3 sur 4 à la puissance n moins 1 est inférieur strictement à moins 2,31. Vous allez voir l'année prochaine, si vous avez réussi à décrocher votre bac 1, vous allez voir que qu'on peut utiliser des techniques très faciles. On peut utiliser la fonction logarithme. Le logarithme va jouer un rôle très important dans ce genre d'inégalité. Mais on va faire juste pour le niveau bac 1. Donc, on va essayer de trouver, majorer une expression en fonction de n. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais d'abord développer ça. Cela implique que 4 fois 3 sur 4 à la puissance n moins 4 est inférieur strictement à moins 2,31.
Et donc, cela implique, je vais faire passer, ou bien je vais ajouter 4 des deux côtés. Donc, 4 fois 3 sur 4 à la puissance n est inférieur, alors moins 2,31 plus 4. Ça donne 1,69. Ça nous donne 1,69. Et donc, cela implique que 3 sur 4 à la puissance n est inférieur, je vais multiplier fois 1 sur 4, 1,69 sur 4, qui est égal à 0,4225. Voilà, qui est inférieur à 0,4125. Bien, maintenant regardez, si je remplace pour n égale à 1, parce que n appartient à une étoile, on a 3 sur 4 à la puissance 1 est égal à 0,75, mais qui est supérieur à 0,4225. Pour n égale à 1, pour n égale à 2 maintenant, on va avoir que 3 sur 4 à la puissance 2, ça nous donne 16, ça nous donne 9 sur 16, ça vaut à peu près donc 0,5625, mais qui est toujours supérieur à 0,4225. Maintenant, pour n égale à 3, regardez, c'est là où ça va commencer. À la puissance 3, donc ça 27 sur 64, c'est à peu près 0,4218. Et voilà, là, c'est inférieur, strictement. Donc, c'est le premier, hein, c'est le premier indice avec lequel on a trouvé que cette expression est inférieure à 0,4225. Donc, conclusion, c'est n égale à 3, et le plus petit entier naturel non nul tel que Sn est strictement inférieur à moins 2,31. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.